Et vous? Ah, quelques cercles avec le bassin. Voilà, essayez de ressentir vos deux ischions, hein, les os pointus sous les fesses, donc d'être vraiment en conscience dans vos mouvements. Éventuellement, vous savez que vous pouvez vous mettre sur un coussin, une brique, vous rehausser. Les deux ischions, ça va être le gage de notre alignement. Donc, pour être aligné, on est dessus, on n'est ni à l'avant, ni à l'arrière, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni on presse sur un côté ou sur l'autre. Si j'exagère, ça va donner un peu cette forme de soucoupe qui peut se balader un peu dans les 4 points cardinaux. On est dessus. Okay, donc, vous tournez autour de ces deux petites pointes. Et à partir de là, vous allongez vos vertèbres l'une au-dessus de l'autre et la tête qui se réaligne dans l'axe. Donc, sortez la tête directement. Elle est là, on n'a pas envie d'aller. Et ramenez la tête dans l'axe, le plus loin possible vers l'arrière. Et sentez la façon dont en fait, ça va glisser comme un filet d'huile tiède entre les deux omoplates. Ça fait beaucoup de bien ici dans cet espace-là. Et sans encambrer, pour les plus laxes d'entre nous, vous amenez vraiment le coccyx vers la tête. Le ventre va s'engager automatiquement sans forcer au niveau des abdominaux. Donc, essayez de trouver cet équilibre des forces du yoga. On n'est pas obligé de fermer le ventre, on n'est pas obligé d'écraser ses organes vers la terre, on n'est pas obligé de tasser ses vertèbres. Tout ça, c'est une expansion, c'est une légèreté d'être dans le corps et dans le cœur. Quelques respirations, on peut mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et vous laissez glisser à l'intérieur de ce canal corporel que vous venez de construire, ce canal en fait énergétique. Là, inspire vers le bas, jusqu'au muscle, au pluriel du périnée. Elle expire depuis le bas vers le nez, vers l'extérieur. Dans vos mains, vous pouvez sentir cette tectonique des plaques, les côtes, le sternum, le ventre, les organes. Tout ça, ça glisse harmonieusement. Encore 2-3 respirations pour rentrer dans le corps et dans le flot de la respiration, notre pulsation intime, notre co-création avec l'univers. Et pour remonter progressivement au niveau de la tête et s'apercevoir de ce qui se passe au niveau de la mâchoire inférieure, des sourcils froncés, du nez peut-être qui est resserré autour de la arête, de la cloison nasale, l'arête centrale. Et vous détendez tout ça. Détendez ici. En fait, c'est en quelque sorte le pilote de tout notre corps. Notre visage, c'est une avancée vers Anjali Mudra, main en prière. Et une fois Om ensemble. Inspirez. Oh, oh. La main droite qui vient saisir le trapèze gauche. Je prends la chair, j'inspire ici, je tire la chair vers l'avant, donc vers le haut, vers l'avant, comme pour l'enrouler vers la clavicule, en même temps que je tourne le menton vers la gauche, tout ça sur une expiration. Je relâche, je peux presser sur mes côtes, ici au niveau des muscles intercostaux, et je change de côté. Main gauche qui vient agripper le trapèze à droite. J'inspire, je monte la chair et le muscle. Et j'expire, je tourne la tête vers la droite. Je passe la ligne de crête de mon épaule jusqu'à mes muscles et côtes, muscles intercostaux, côtes, sternum et tous ces os plus ou moins mobiles en fait, voire moelleux, les cartilages qui relient au sternum. Et on passe de l'autre côté. J'inspire, j'agrippe la chair, je commence à la monter, main droite à gauche. Et j'expire, je tourne le menton
En passant cette ligne de crête, c'est comme une belle vague qui s'enroule autour et au-dessus de l'épaule et vous descendez vers la région du cœur. Et une dernière fois de l'autre côté, j'inspire main gauche à droite. Et j'expire, j'enroule. Main en prière, on va travailler sur l'intégration des têtes d'humérus. Inspirez, vous montez vos épaules, sentez vos flancs s'étirer. Donc, ce n'est pas un bras qui monte, mais ce sont mes épaules qui entraînent mes flancs. Je décapuchonne ma cage thoracique. Mettez beaucoup de moelleux dans l'épaule, très peu de contraction. J'expire, j'intègre. Et j'inspire, je monte les bras. Sentez le ventre, le cœur qui s'étire jusqu'au ventre. Expire, on tourne à droite. Les deux grands bras qui s'étalent loin du cœur. Le regard suit le pouce. Inspirez, bras dans l'axe des épaules. Montez vos épaules, pas vos bras. Expirez, intégrez. Sans cambrer ou au contraire, arrondir dans le bas du dos. Inspire, on monte, ouvrez la région du cœur, grandissez-vous entre terre et ciel. Bien planté dans vos ischions. Affinez la taille, libérez les organes et l'énergie du ventre. Expirez, on regarde à gauche. Étalez vos bras loin du cœur, vos doigts sont activés eux aussi. Inspirez une fois de chaque côté. Et expirez, intégrer. Sentez, sans plier vos coudes, ce qui se passe dans vos épaules. Inspirez, on monte, on monte. Saluez le soleil levant, ce jour nouveau. Expirez à droite. Inspirez. Soyez dans l'instant présent. Expirez, intégrez. Sentez le corps. Inspirez. Pas trop vite, cherchez vos résistances, utilisez ça pour vous aguerrir. Expirez. La tête qui tourne gentiment, le menton n'est pas trop bas et les deux bras qui descendent. Inspirez, on va croiser les doigts. Expirez, poussez les paumes, activez les coudes, montez vos épaules sur une inspire. Expirez, réintégrez. Dans la mesure de vos possibles, si ce n'est pas possible sans plier les coudes, allez peut-être moins loin, mais ressentez intimement l'épaule. Inspirez, on monte. Torsion à droite, expirez, grandissez-vous sans trop tanguer. Un grand soleil que vous dessinez avec vos bras. Changez vos croisements de doigts, décalez tout d'un doigt. Inspirez, pousse. Expirez, du moelleux dans l'épaule. Inspirez, grandissez. Une belle flamme ascendante, une lumière qu'on peut voir derrière nos paupières closes d'ailleurs, qui monte du bassin jusqu'au sommet du crâne. Et expirez, vous gardez votre expansion, mais vous enroulez le cœur vers l'arrière, le regard vers l'arrière et redescend. Ok. Inspirez, main en prière et de façon assez naturelle, le petit tchouk-tchouk dans les épaules, l'intégration. Sur une seule inspire, expirez les deux grands bras vers l'arrière. Essayez de dégager la nuque et de ne pas trop laisser la tête flancher vers l'avant. Ce creux entre les deux omoplates. 3 allers-retours. Sur une inspire, on intègre tout. On monte les épaules, on intègre les têtes d'humérus, on monte les bras sans monter les épaules ni crisper le cou. Et à l'expiration, on se grandit vers l'arrière. Déployez vos ailes jusqu'au rémi, jusqu'à la pulpe sous vos ongles. Inspirez. Expirez vers l'arrière. Un dernier en ayant conscience de l'axe de votre colonne vertébrale. Observez si ça change avec les bras. Pressez l'air avec vos paumes. Inspirez vers le ciel. Sentez l'avant de la colonne grandir vers le ciel bleu, vers le soleil. Mains en prière. On active ici sa force centrale. Coccyx vers la terre. Ischion bien planté qui repousse le sol comme par un rebond. Et on essaie de déverrouiller cette partie entre l'oreille et l'épaule. Vous stabilisez ici, grandissez-vous sur 3-4 respirations. Demandez un peu de puissance au cœur qui vient projeter le sang jusqu'au bout de vos doigts. Nourrissez ici toutes vos cellules vivantes jusqu'au bout de vos doigts. Les doigts sont vraiment engagés. Grandissez-vous et observez la qualité de votre inspire dans cette expansion. Une qualité physique, tout ce qui bouge physiquement, mais une qualité psychique, émotionnelle. Cette bouffée d'espoir, de courage,
ce brasier hein, qui rayonne un peu plus fortement à chaque inspiration. Et à l'expiration, probablement, peut-être que c'est différent pour vous, mais ce calme qui s'insinue en nous, cette sensation d'être posé ferme sur la terre, d'avoir sa place. Et sur la prochaine expiration, pressez vos paumes un petit peu plus et pliez vos coudes à l'arrière. La tête sur l'inspiration qui repousse les bras, on va chercher l'étirement du bout du coude jusqu'en fait au bassin. Les triceps s'étirent, tout le système lymphatique s'étire. Vous montez en fait la poitrine par vos bras, qui monte le ventre, qui aspire les organes avec beaucoup de douceur vers le haut. Hein, ça suit le mouvement diaphragmatique, qui enlève la pression d'ailleurs sur le périnée. Encore 2-3 respirations ici. La tête poussant dans les bras, vous renforcez vos vertèbres, hein, d'où les muscles, hein, disons le long de ces vertèbres. Sentez l'élargissement de vos côtes à l'inspiration, ces côtes flottantes à l'avant et sur les côtés, cette jupette. Et pour celles qui souhaitent, ceux qui souhaitent, vous resserrez consciemment ces côtes flottantes au-dessus de la taille sur chacune de vos expirations et vous renforcez votre musculature respiratoire. Vous allez même sentir les abdos au-dessus du nombril, en dessous du sternum. Continuez si c'est possible et essayez de ressentir que vous pouvez, sur les expirations, resserrer la sangle comme un élastique très puissant dans vos côtes flottantes vers le centre, sans être forcément en train de resserrer le bas du ventre. Ou que vous pouvez décider de resserrer les abdos du bas, d'accord, et de laisser un peu de moelleux dans ces muscles qui rattachent les côtes. Il y a des abdos, mais il n'y a pas que ça. Essayez de jouer entre cette musculature ici et cette musculature d'en bas, de ne pas être un seul bloc un peu indifférencié qui travaille, mais de sentir qu'il y a comme une cascade de mouvements. Sur la prochaine inspiration, on va garder l'air dans la cage thoracique. Engagez le périnée vers l'intérieur et vers le haut et le bas du ventre, montez les organes. À voir si tu le fais, hein, de roter. Et vous attendrez d'avoir envie d'expirer. Vous relâchez les deux bandas, les deux verrous énergétiques du bas, les muscles hein, qui retiennent l'air, et les bras, sans bouger la colonne vertébrale. Laissez vos ailes hein, glisser moelleusement vers la tête. Les mains sur les genoux, 2-3 respirations ici. En essayant de garder la hauteur de la cage thoracique, on vient d'aménager, réveiller cette sensation de pouvoir grandir vers le haut, sans que le bassin ne s'élève plus que ça. Reprenez conscience de vos lombaires, en fait, le bas de la colonne vertébrale, réempilez-les avec un peu plus d'espace. Inspirez vers le vent. Et torsion à droite sur une expiration, la main gauche part à droite. La main droite derrière, on enroule le cœur, le menton qui suit. Vous invitez ici quelques belles respirations. Prenez le temps de sentir l'essorage des muscles et du diaphragme et des organes à l'intérieur. Oui, la tête toujours légèrement comme aimantée vers l'arrière. Cherchez finalement cette résistance, cette opposition qui nous grandit. Oui, attention à niquer le menton un tout petit peu plus bas, tout petit. Oui, c'est ça, Denis redresse un tout petit peu le cœur. Redressez le cœur à chaque inspiration. Sentez que vous pouvez grandir au niveau de cette région-là, Anahata Chakra. Puis vous revenez sur une inspiration. Et grandissez toujours cette colonne à chaque fois, sur chacune des inspires. Et vous partez sur l'expiration à gauche sans pencher le corps. Allongez, sommet du crâne, les deux ischions en face, les deux pôles d'une immense ligne énergétique. Et quelques respirations ici.
Sentir la résistance. Donc Dorothée, des toutes petites torsions tranquilles. C'est un essorage. Ça veut dire que vous allez drainer beaucoup tout ce qui stagne, mais vous allez raviver le mouvement. Vous allez restimuler ici tout le mouvement des organes. Essayez d'avoir la sensation à droite du cou, là, d'un étirement. Ici, on a tout un passage lymphatique. Ça descend jusqu'au périnée, jusqu'aux hanches, notre drainage lymphatique. Puis on revient sur une inspiration. Vous relâchez vos jambes, expirez, détendez un peu tout. Les deux jambes puissantes, les talons dans la terre, on écarte les orteils, on met les mains à plat de chaque côté du bassin avec les doigts serrés, tendus, pointés vers l'avant. Dandasana, en essayant d'ouvrir ses épaules, à nouveau de laisser le cœur comme une montgolfière rejoindre le soleil, Surya. Liberté de l'air, l'élément du cœur pour le yoga, c'est l'air. Les bras sont très puissants, les jambes aussi. Donc, on doit sentir que ça travaille le long de cet axe osseux jusqu'aux orteils qui s'écartent. On ramène un peu de sang. On colle les muscles le long des os. Et en faisant cela, vous nourrissez aussi vos cellules osseuses. La tête un chouïa vers l'avant, là on n'a pas envie d'aller. Ça va vous faire mal, vous allez sentir l'écroulement en fait de votre énergie dans la colonne et du crâne et des cervicales surtout. Puis la tête contre un mur, contre une main imaginaire qui dynamise toute la colonne vertébrale. C'est pas vers le haut le menton, c'est la tête vers l'arrière et la mâchoire intégrée le long des cervicales. Le menton est donc soit légèrement parallèle, ça dépend de votre confort. Nous, on préfère à 30 degrés vers la terre, donc très légèrement incliné vers le bas. Puis, vous relâchez vos mains, bras dans l'axe des épaules. On repart, j'inspire, j'intègre mes humérus. Sans monter mes épaules, je monte mes bras. Mes paumes sont tournées l'une vers l'autre. Imaginez une grande balle d'énergie ici, entre vos paumes, et connectez vos paumes et la pulpe sous vos ongles. Des deux mains face à face. Grandissez-vous et allégez le travail du dos, notamment de la colonne, par l'action de vos talons et de vos deux ischions. Allez chercher les périphériques pour vous aider à ouvrir et grandir la région du cœur. Les mains peuvent être écartées si dans les épaules c'est un peu limite, mais essayez d'avoir des bras tendus et restez, disons, concentrés sur vos sensations entre vos deux paumes, vos 10 doigts. Imaginez que cette boule d'énergie vous porte vers le ciel. On va s'acheminer lentement vers la pleine lune, tranquillement. Associez à la fois dans votre esprit et dans ce qui se passe dans votre corps, le feu, le yang du soleil, et le froid, le doux, le yin de la lune. Ces deux forces qui dansent l'une avec l'autre. Ida et Pingala pour le yoga, reliés au nadi, canaux énergétique du corps. Donc on est un peu moins dans la philosophie du cosmos avec Ida et Pingala, on est vraiment dans le rapport au corps. Mais c'est le même principe. Vous déposerez cette grande boucle énergétique, cette grande lumière, feu et lune à la fois, chaude et froide à la fois, au-dessus de vos cuisses. Et sur une inspiration, une grande vague qui porte le cœur par-delà cette grande boule de lumière et qui amène le cœur vers les orteils, sans rien faire d'autre, sans vous tracter, sans rien. Vous poserez ensuite, les jambes sont toujours actives, les talons aussi, vous poserez ensuite le bout de vos 10 doigts sur les côtés, coudes pliés comme de grandes ailes, épaules détendues.
Et le menton, pas du tout vers le ciel, le menton toujours intégré, la nuque et l'arrière des cervicales, toujours engagé contre une puissance bénéfique qui nous soutient. Laissez fondre la pointe de vos omoplates vers le bassin. Créez comme une sorte de rigole pour ce courant énergétique qui descend jusqu'au bassin, vient nourrir le bassin. Peut-être la sensation d'une huile tiède qui glisse, d'une eau douce qui glisse vers la terre. Chacune de vos expirations. Utilisez vos inspirations pour redresser l'avant du corps, pour ne pas vous laisser recroqueviller par la difficulté en fait de cette posture. Une inspiration pour, comme une grande flamme vive, nous réchauffe, qui nous éveille à l'avant du corps. Rayonnement, cette boule énergétique par-dessus laquelle on passe. Sans rien faire d'autre. Vous enlevez vos grandes ailes, vous décollez par vos bras et vous amenez vos mains au niveau du tibia, si ça passe, plus loin vers les chevilles, si ça passe, sans recourber la colonne, sans l'arrondir, peut-être le dessus des pieds. Vos pieds sont comme un rempart. Donc au niveau des hanches, ici, ça travaille un peu. Essayez de trouver un axe dans vos pieds, en fait, qui puisse permettre de cramper les hanches. Inspirez, allongez le cœur par-dessus cette grande balle, toujours un petit peu plus loin. Et à l'expiration, on repousse tibia, cheville au pied pour envoyer les deux ischions dans la terre, un petit peu plus loin vers l'arrière. Sortez du réflexe, allez au contraire, jouez avec des, dispositions d'esprit et dispositions de corps qui vous interpellent, qui vous étonnent. J'inspire le cœur qui s'engage vers le ciel et vers l'avant, pas vers la terre. Et j'expire, je repousse, je ne me tracte pas, je repousse mes pieds, ce que j'ai en appui, mes tibias, pour envoyer mes deux ischions loin dans la terre vers l'arrière. Je laboure la terre avec mes deux ischions. Petit à petit, ça me fait passer à l'avant des deux ischions. Dernier, j'inspire, la colonne est libre dans cette inspiration. Vous pouvez dénouer toutes les raideurs qui s'y installent. Et à l'expiration, je repousse. Le ventre s'engage. Et petit à petit, vous allez mettre du moelleux dans cette colonne, dans cette tête, sans vous écraser sur vous-même. Vous glisserez vers vous-même. C'est différent de se recroqueviller, de s'écraser sur soi-même ou de glisser dans l'intimité de soi-même, dans l'harmonie avec soi-même. Vous stabilisez à l'endroit qui vous convient. Si ça devient trop intense, pliez vos genoux. Si vous êtes à l'aise, vous passez vos mains derrière vos pieds, vous enroulez vos pieds dans un grand câlin. Toujours ces épaules, ces omoplates qui glissent vers l'arrière et le bassin. Dans le sens de la gravité, soulagez la nuque. Allongez vos cervicales sans contracter entre vos épaules et vos oreilles et votre mâchoire. Visage paisible. Et on invite encore 2-3 respirations ici. Chaque mouvement respiratoire est comme une vague. Vous pouvez sentir des choses qui sont mues par la respiration dans un corps immobile. Dans cette immobilité, plongez profondément en vous-même avec subtilité. On remonte progressivement sur une inspiration. Donc, il n'y a pas de mouvement d'élastique en yoga, jamais. Vous réempilez en conscience vos vertèbres. Ici, elles sont très étirées à l'arrière. Si vous relâchez d'un coup, que c'est un peu faible, ça va se, tanker l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. Vous réempilez en conservant l'espace que vous venez de créer. C'est une flexion vers l'avant, c'est fait pour ça. Jambe droite qu'on ramène, on repart dans une torsion. Jambe droite par-dessus la jambe gauche.
Avec le coude, vous vous rassemblez. Pour l'instant, ça n'a toujours pas bougé dans l'axe de la colonne. Hein, je dis ça, c'est une contre-vérité, parce que la plupart d'entre nous, on vient de tout bouger, tout soulager, pas de souci. La main droite derrière, on reprend contact avec l'immensité, l'infini de cette colonne vertébrale qui est prolongée dans la Terre, qui est prolongée dans le cosmos. Tout un réseau énergétique. Inspirez. Et sur l'expiration, c'est le cœur qui s'enroule vers l'arrière, le menton vers l'épaule, sans dépasser la ligne d'épaule. Soyez à l'aise dans cette demi-torsion qui régule le système énergétique et le système nerveux. Travaille ici un dessorage des 3 canaux centraux énergétiques, Ida, Pingala, Shushumna au milieu, à la colonne, à moelle épinière en fait. Système nerveux parasympathique, système nerveux sympathique, qui s'enroule le long de cette colonne. Et dont les 72 000 filaments relient tout le corps à l'axe central. 72 000 nadis, selon le yoga. On revient dans l'axe. On prend la cheville, on amène le talon droit vers la fesse droite. Donc vous êtes dans un étirement correct, hein, pas extrême. Essayez de libérer cette hanche-là à droite, cette cuisse. Bout des doigts sur les côtés du tapis large, pareil. Talon gauche, donc laissez partir le pied gauche sur l'extérieur. Visualisez et ressentez ce que ça fait dans votre hanche et dans votre jambe. Hein. C'est parfait, c'est un bel échappatoire, hein, pour le corps. Maintenant, vous activez votre talon. Éventuellement, vous pliez votre genou, hein, et gardez cette hanche dans l'axe. Sans vous tordre le pied cheville-orteil. Hein. Cheville-orteil, c'est 2 choses différentes. Hein. Essayez de garder cet axe 90 degrés. Installez-vous. Et doucement, sur une expiration, plonge. Dorothée, tu restes dans la longueur, voire tu ramènes ton genou. Ça peut être ça aussi, peut-être. Pied droit sur le côté, bras droit à l'avant du tibia. On plonge gentil. Pour ceux, hein, celles qui sont dans l'ouverture, hein, ici, c'est un travail de hanche un peu particulier. La symétrie gauche. Essayez de ne pas vous écraser, hein, toujours sur le genou. En fait, on n'arrête pas de parler du genou. On veut absolument aller toucher son genou. En fait, hein, l'essence de cette posture, c'est le cœur vers les orteils. Vous reliez, vous faites une boucle entre ce qui vous ancre dans la terre, d'accord, vos fondations qui sont utilisées à peu près tout le temps, hein, d'accord, jusqu'au premier chakra coccyx, jusqu'au chakra puissant du cœur, hein, jusqu'à nos fondations. Et vous créez comme ça une sorte de cercle énergétique. Dans le respect du corps. Dans le respect du souffle. Écoute du souffle. Écoutez la respiration. Chaque inspiration, c'est une expansion. Vous sentez le ventre contre la cuisse, la hanche, le fémur. Tout autour, hein, comme le cœur d'un soleil, hein, tous les rayons qui s'étalent de ce cœur de soleil. Puis même dans la cuisse, ça change des choses. Jusque dans l'étirement du genou. Genou gauche. Et vous laissez tout le côté droit, hein, de la lymphe du ventre dans la hanche jusqu'au creux du genou droit circuler. Vous bloquez le genou droit, il y a un nœud ici dans le genou. Vous étirez, vous libérez le genou gauche. On revient sur une inspiration. De la même façon, hein, vous réempilez en conscience vos vertèbres et vous relâchez. Vous ramenez la cheville droite avec la main. Donc vous êtes conscient du mouvement, hein, dans cette hanche droite qui s'enroule un peu et vous relâchez. Des instants pour observer ici. Sans trop forcer, on active Danda Asana, les 2 talons, les 2 ischions, et on libère ainsi toute charge, hein, sur la colonne vertébrale. La jambe gauche par-dessus la jambe droite, torsion de l'autre côté. On remet du poids dans l'ischion gauche, bras droit autour, la main gauche derrière. En fait, on pourrait enlever cette main, bien sûr, mais sans s'affaisser dans les vertèbres lombaires.
J'inspire. Ce sont mes deux ischions qui poussent et me grandissent toute ma colonne vertébrale. Et j'expire, j'enroule. C'est le cœur qui glisse vers là. La tête qui vient chercher son soutien dans l'univers. Les épaules qui s'ouvrent et descendent. Les omoplates qui glissent vers le bassin. Vous pouvez retrouver cette image du feu qui monte à l'avant, nous éclaire, nous réchauffe. De cette huile tiède qui glisse à l'arrière, nous soulage et nous purifie. Comme enlevant, engluant en fait, tous les résidus liés à la combustion à l'avant. Le feu qui brûle, qui purifie, Agni, on l'appelle en yoga, combustion à l'avant. Tous ces déchets-là, évacués par là. À nouveau, vous créez une boucle. Le yoga n'est pas un sport. Le yoga, c'est un moyen, enfin, c'est toute une philosophie, mais quand on est dans les postures de yoga, la posture, c'est un moyen de rentrer dans le corps et dans la relation à soi, petit à petit dans la relation à l'univers. Donc, on n'est pas censé être fatigué après une séance de yoga. On est censé avoir libéré les énergies, avoir rajeuni le corps, monté la vitalité. Et avoir connecté avec toutes nos dimensions, physique, psychique, énergétique. On revient tranquillement, toujours sans se tasser dans la colonne vertébrale. Prenez appui à droite, prenez la cheville gauche et à l'expiration, vous amenez le talon. Donc vous observez l'ouverture qui est probablement différente, la sensation aussi qui est probablement différente. Vous laissez partir la jambe droite sur le côté, puis vous activez votre axe. On est toujours, c'est ça l'alignement. On va chercher l'axe, on va être au plus proche de l'axe. Axe physique, mais aussi axe psychique. Bout des doigts, j'inspire, j'allonge la colonne et cette grande boule d'énergie sur mes cuisses, je peux la conserver. Et à l'expiration, je passe le cœur vers mes orteils. J'essaie de connecter les deux bouts de ma boucle, le vide physique entre mon cœur et mes orteils que je comble par une grande passerelle énergétique, par une image mentale, mieux que toujours activée, sans tension aucune. Vous respirez ici. Éventuellement, vous soulevez un peu le rein droit pour pouvoir vous caler dans l'axe de la cuisse droite. Ventre droit, le long de la cuisse droite. L'intérieur de la cuisse et du talon droit vers le centre, aimanté vers le centre. Cheville 90 degrés. Tranquille, visage tranquille, respiration. Chaque inspire, comme un grand feu à l'avant. Chaque expire, comme un doux filet d'huile à l'arrière. On va remonter avec conscience. Vous observez que la hanche gauche tire de plus en plus, au fur et à mesure que le corps recule. Vous enlevez la pression, glissez sur la droite et relâchez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Quelques instants dans Dandasana. Vous êtes détendu d'abord pour comparer vos deux jambes, les deux bassins. Puis vous activez les 5 respirations ici avec l'élégance.
avec l'élégance de celui qui est dans son alignement, dans sa vertu, au sens philosophique du terme, dans son axe. On essaie de garder la conscience de la colonne vertébrale pour passer dans un papillon large, donc le creux de la voûte plantaire, pied droit, épouse la partie bombée du mollet opposé. Observez ce qui se passe dans vos ischios, puis le pied gauche en face du pied droit. Sentez que vous avez probablement intensément envie d'ajuster votre bassin. Donc, la façon dont sont disposées nos jambes modifie totalement ce qui se passe dans notre bassin. Déjà, un. Ensuite, soulève un ischion, soulève l'autre, étaler en fait. Cette envie de se réétaler probablement. Option 1, bout des doigts derrière, j'inspire, j'allonge le cœur, le regard vers le ciel. Et vous restez connecté à la région du cœur, ce grand soleil, cet immense ciel bleu, cet air qui, à partir du cœur, peut se diffuser dans toutes les aires du corps. Vous chercherez à garder la longueur à l'avant pour ceux qui partent dans l'option 2. À l'expiration, d'abord main sur les chevilles pour aider à pivoter au niveau du bassin. Donc, on bascule à l'avant des deux ischions, comme si le bassin tournait autour de la broche de nos têtes de fémur, une broche autour de laquelle on pivote. Et puis, pour celles qui sont à l'aise, on peut prendre ses orteils dans ses mains et sans, disons, affaisser le bas de la colonne. Donc, vous gardez une dynamique dans le bas de la colonne. Vous pouvez relâcher le haut de la colonne, la tête, les épaules, la cage thoracique, et sans forcer dans le bas de la colonne vertébrale. Ceux qui sont ultra à l'aise, il n'y a pas de résistance dans le bassin, vous pouvez vous laisser aller jusqu'à fermer le cercle avec les pieds, sommet du crâne au troisième œil, deux chakras très élevés qui ploient en fait, qui se déposent dans le berceau de nos pieds. On relie ici du plus grossier au plus subtil. Et on crée une sorte de bulle, un monde à soi. Vous plongez dans l'obscurité de votre entre-soi. Quelle que soit la variation choisie, soyez heureux dans votre variation et apaisé dans vos variations. Cherchez un apaisement dans la posture. Qu'elle puisse vous servir, ne pas vous faire souffrir. Votre repère, c'est le souffle. Vous guiderez la respiration si vous souhaitez aller plus loin dans les parois, dans les parties, les aires du corps qui réclament un petit peu d'attention, qui sont un peu rouillées, crispées, fermées. On ne peut pas être en expansion, quel que soit le plan, si on n'est pas dans une ouverture. Ouverture à soi, ouverture extérieure, ouverture à l'autre. Et pour être ouvert à soi et à l'autre, il faut être fort à l'intérieur, il faut être puissant. Il faut être capable d'avoir des fondations qui nous stabilisent. Sur une inspiration, regard-cœur qui monte déjà loin vers l'avant. Donc, on redéploie cette colonne dans un axe puissant et on revient, c'est un culbuto. On revient au-dessus du bassin, c'est le bassin en fait qui se réaligne. Et nous, on n'a plus qu'à suivre le mouvement du bassin. On referme les cuisses sur une expiration et vous passez à 4 mains. Ok, au choix, quelques chats. À mon avis, Dorothée, le chat suffirait.
Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On peut tous commencer par quelques chats pour remettre du mouvement dans la colonne, fluide, tranquille. J'inspire, je déroule. Certains, vous pouvez engager Uddiyana Bandha, qui monte l'énergie. À l'expire, on peut engager le périnée ou la bandha et un peu plus Uddiyana Bandha. Essayez, pour ceux qui connaissent bien Uddiyana Bandha. Donc, cette action vers le centre, puis cette ventouse vers le haut. Hein. On monte les organes, on monte l'énergie. Essayez de rendre ce bandha, ce verrou, beaucoup plus subtil. On peut avoir des verrous très fermes, mais on peut avoir comme une impression subtile de bandha. Ici, dans le chat, on est plutôt dans quelque chose de subtil, sauf si on veut vraiment travailler à remuer profondément ce qu'il y a. Pour ceux qui veulent partir dans une autre variation, genoux qui se rapprochent. Donc là, on va associer à nouveau les pieds et la tête. Le tigre, orteil flex, talon vers l'arrière, les mains puissantes, regard devant. Restez 2-3 respirations ici pour consolider l'axe, en fait, du talon jusqu'au regard. Épaules loin des oreilles, ventre légèrement engagé. À l'expiration, on s'enroule, front et genoux, le bassin recule, le ventre s'engage. Inspire, jambes parallèles, sans encombrer. Très ferme dans le talon, vous prenez appui dans l'univers et très loin dans le regard, le shti. Expire, on s'enroule, ceux qui veulent, on engage le ventre et on aspire la cuisse à soi. Inspire. 5 allers-retours sur la variation qui vous convient aujourd'hui. Bastrika pour ceux qui préfèrent. Mais vous activez vraiment votre axe de colonne jusqu'au regard. Donc, ce n'est pas relâcher dans la tête. Engage ton ventre, hein. C'est ça. Quand tu ramènes ta cuisse, sentez qu'il y a une sorte de résistance. Allez profiter de la résistance. Puis on stabilise la jambe droite vers l'arrière, tendu pied flex. Le regard droit vers l'avant qui prolonge votre axe. Vous engagez un peu le bas du ventre, vous rentrez les côtes flottantes, celles qui sont sur les côtés, très légers. Et on va prolonger le talon droit avec le bras gauche. Paume vers l'intérieur. Pas vers le ciel, pas vers la terre, vers soi. Paume vers soi, c'est ça, Annick. Et on intègre la tête de l'humérus. Donc là, c'est tranquille, toujours tranquille. Voilà. Évitez de toujours utiliser les muscles de vos cervicales pour tout faire. Dès qu'il y a un mouvement de main, hein, souvent on active ici, on n'a pas besoin de ça. Oui, grandissez-vous sur une inspiration, c'est ça, Anne. Talon loin vers l'arrière, oui. Et cœur loin vers l'avant, pas l'épaule. Puis à l'expiration, on repose. Et vous changerez de côté. Donc, dans le tigre, les genoux sont un peu recentrés. C'est plus facile pour l'équilibre. Vous pouvez mettre le coussin sous vos genoux, bien sûr. Dans le chat, il y a un peu plus d'ouverture, c'est largeur du bassin. Chat, j'inspire, je déroule. J'expire, j'enroule. Tigre, j'inspire. Le premier, orteil au sol, disons, construis une sorte de planche. Hein. Regard vers l'avant, épaule vers l'arrière, ventre engagé, sans laisser le bassin dériver à droite. Et j'expire, j'enroule, dessus du pied au sol pour le premier. Repousse le sol avec les mains. Et éventuellement, j'inspire, jambes parallèles, regard devant. C'est flex derrière à l'inspire. C'est pointe à l'expiration. Le genou qui monte le plus haut possible. Front vers genou, j'engage. Et éventuellement, je rajoute Bastrika. Inspire active, expire active. Sans lâcher du tout le bas du dos. Attention, plus l'axe. Encore 3. Contrôlez du début à la fin votre corps, votre mouvement. Vous avez une image globale et en même temps, chaque partie a son individualité. Puis, vous stabilisez à inspirer, soit orteil au sol, soit jambes en l'air. Par exemple, quand il y a des tensions dans le bas du ventre, au niveau des organes, c'est les orteils au sol. Bras droit ensuite qui prend. Talon vers l'arrière, cœur vers l'avant. Dynamisez, rendez cette posture élégante. Respirez, petit sourire, visage tranquille, vous accueillez le destin. Les yeux grands ouverts vers l'avant. Et à l'expiration, main sous l'épaule, genoux au sol.
Gros orteils en contact. Posture de l'enfant. Option 1, bassin sur les talons. Dorothée, tu peux fermer tes genoux. Option 2, donc les talons, les genoux dans l'axe. Genoux serrés. Option 3, bassin vers et coude au sol, main en prière. On recule son bassin. Pourquoi pas essayer un gros travail d'inversion et de cage thoracique qui s'ouvre. Toutes celles qui ont migraine, problème d'épaule, si vous prenez celle-ci, essayez de jouer avec le rouage de votre tête d'humérus, ça doit aller sur l'extérieur. On doit sentir que ça tourne vers l'extérieur, comme la hanche. Ça doit tourner vers l'extérieur aussi. Encore une belle respire. Troisième œil au sol, pour tous en fait. Puis on reviendra à 4 pattes sur une inspiration. Donc vous retrouvez vos repères genoux, hanches, mains, épaules, orteils flex. Et sur une expire donc. Stabilisez, cherchez votre posture. Marchez un peu sur place. Oui. Épaules déverrouillées, loin des oreilles. La colonne comme une rampe de lancement. Voilà, stabilisez. Les 2 talons qui montent à l'inspiration, les 2 talons qui descendent à l'expiration. Inspirez, talons qui montent, on reste là-haut, c'est ça Valentina. Talons qui montent, pliez les genoux, expirez, sans poser vos talons, éloignez le bassin vers l'univers. Creusez entre vos 2 omoplates. Attention vos cervicales quand vous regardez la vidéo. Voilà. Si c'est trop Dorothée, tu fais quelques chats, tu fais une pause. Hein. Oui. Prochaine inspire, les 2 talons. Attention Martine, tes épaules, éloigne-les tes oreilles et ta nuque me paraît contractée. Pas besoin de contracter la nuque. Expirez, vous posez. Tu peux en est. OK. Inspirez, on part dans la planche. Vous réajustez vos distances. Expirez vers l'arrière à partir du bas du ventre. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Et expirez. Ashtanga aux postures de l'enfant. Ashtanga, genou, cœur, menton au sol. Et inspirez. Doucement. Bassin au sol, dessus des pieds au sol. On monte les épaules. On les fait rouler vers l'arrière. On descend les pointes de ses os. On enlève les mains. Et vous dynamisez la colonne vertébrale. 5 respirez ici, coccyx vers la terre. On va réveiller tout le système digestif par cette compression. Et en quelque sorte, en fait, allumer le feu dans la colonne vertébrale, dans les muscles qui gainent la colonne vertébrale. Les muscles vraiment de part et d'autre de la colonne, pas les abdos, hein, même s'ils travaillent. Les muscles qui sont comme une rampe de lancement pour la colonne vertébrale. Ceux qui souhaitent, hein, vous pouvez croiser. Ici, il y aura beaucoup moins de force le long de la colonne, plus de souplesse dans les épaules clavicules. Main de chaque côté de la poitrine, Adho Mukha Svanasana sur une expiration ou 4 pattes. En regardant vos pieds, vous marchez très délicatement vers vos mains. Observez, mais vraiment, soyez au ralenti. Observez la façon dont vous allez poser vos pieds. On a commencé avec la tête et le cou. On termine avec les pieds. Reconnaissez vos pieds. Observez comment vos orteils s'étalent au sol. Si vous posez d'abord votre talon ou d'abord vos orteils, vous êtes censé d'abord poser les talons quand on marche normalement. Si ça appuie sur l'extérieur, sur l'intérieur, si ça tangue, ça branle au niveau du pied, ça cherche son axe, sa force. Est-ce que nos pieds sont timides? Est-ce que nos pieds sont des pattes d'animaux? En yoga, si vous regardez des pieds de profs de yoga, ils sont hyper étalés, ils sont hyper musclés nos pieds. Ouais. En général, on dit qu'on gagne une pointure même. C'est vraiment des pattes d'ours, hein. Ça y va, hein. Des pattes de singe, hein. C'est comme nos mains et nos doigts. Donc, essayez de sentir ça dans vos pieds, de les remercier pour le travail de structure et de fondation.
Et puis, vous laisserez les bras tomber, la tête tomber, la cage thoracique, entraîner l'étirement de toute la colonne vertébrale. Sans retenue. Respirez profondément. Rien à faire, juste à être. Tel un saule pleureur, vous tanguez dans votre respiration. Vaillou le vent, vaillou le vent. Essayez de dynamiser seulement vos pieds, donc les pieds qui poussent dans le sol, et sentez l'énergie qui remonte dans les genoux, dans les cuisses, et ça monte la colonne en fait. Puis relâchez cette énergie dans vos pieds, observez de quelle façon le corps s'adapte à ça. 2-3 allers-retours, 2-3 explorations. Donc vous cherchez la résistance de la terre. Plus vous poussez cette résistance, plus la fleur de la colonne vertébrale s'ouvre. Monte, flotte presque vers le soleil. Gardez ça, pliez les genoux si c'est trop, bien sûr. Et puis commencez à amener votre concentration, vos sensations vraiment subtiles sous vos pieds. Et à chaque expiration, plantez des racines un peu plus vivaces, un peu plus profondes dans la terre. Vous observez toutes les parties en contact avec le sol. Le poids devant, derrière, intérieur, extérieur. À chaque inspiration, vous grandissez, en fait, vous allégez cette colonne et à chaque expiration, vous plantez un peu plus profondément vos racines. Puis, pliez les genoux ou montez dos droit selon ce qui se passe dans votre dos. Sur une inspiration, on revient dans la verticalité, mais vous gardez le contact avec le cœur de la tête. Prenez un temps pour que la tête se pose. Vous sentez toutes les vibrations, là, ça coule dans la tête, dans les muscles du visage. Gorge, c'est très chaud dans la gorge, ça va jusqu'au sternum. À l'intérieur, vers le thymus. Vous apaisez, vous laissez un peu de temps au sang pour se recoordonner, réharmoniser à la situation. Visualisez un arbre qui vous interpelle, qui résonne, qui fait partie de votre histoire peut-être. Vous trouvez beau, puissant, une qualité qui vous intéresse. Je vous invite à garder les yeux fermés, ce qui va réduire notre équilibre, mais nous obliger à être ultra lent. Prenez appui dans le pied droit, la racine de droite. Chacun des orteils, donc on a 5 doigts de pied qui sont activés, ont un rôle à jouer. Et sur une inspiration, Vrikshasana, là, vous montez la talon gauche, le genou gauche, ça enlève vos orteils. C'est très doux, c'est une sorte d'éventousage du pied au sol. Vous gardez peut-être la connexion racinaire, vous imaginez qu'il y a toujours de la racine ici. Et puis soit vous restez là, main en prière au niveau du cœur, soit vous venez en ouvrant la hanche, placez le pied gauche à l'intérieur de l'axe droit. Cheville, cuisse qui se passe dans l'aine pour les plus souples, un demi-lotus. Le talon reste planté, l'arrière de la tête aussi. Et puis vous cherchez à très doucement fermer les yeux. Concentrez votre regard intérieur vers le 3e œil entre les sourcils. Donc il y a une direction dans votre regard, même si les paupières ferment le champ de vision. Vous montez cette énergie racinaire jusqu'à ce 3e œil. Restez à un endroit possible pour vous.
que vous puissiez rentrer dans la respiration. Le tronc est puissant. Vous prenez le rebond dans la terre à chaque inspiration. Ça ralentit. À chaque expiration, plantez vos racines un peu plus profond. Visualisez votre âme. Respirez. L'arbre, c'est quasiment un système hydraulique. Il y a tout un mouvement qui aspire de pression, qui aspire la sève vers les feuilles, qui fait redescendre la sève jusque dans les racines. C'est une autoroute, c'est toujours en train de circuler à l'intérieur de l'arbre. Comme nous, là, notre respiration. Éventuellement, vous ouvrez doucement les yeux, pour ceux qui les avaient gardés fermés, et vous déployez vos branches. Déployez vos frondaisons. Et l'envergure que vous avez là-haut, visualisez-la à l'intérieur de la terre. Toujours autant de racines que de branches, voire plus de racines que de branches pour certains arbres. En volume. Et vous irriguez par la respiration jusqu'au bout de vos doigts. Jusqu'à vos orteils. Encore 3 respirations ici. Calez-vous le long de l'axe central. Et puis doucement, avec ça, Karine, le pied au sol. Fermez les yeux, comparez vos sensations entre vos deux pieds. Gardez le calme. Et vous changez de côté. Prenez conscience du pied gauche dans la terre. Oui, pied gauche. Éventuellement, vous fermez vos yeux et vous faites d'abord flotter la jambe droite. Faites flotter la jambe droite. Il n'y a pas d'effort à faire. Ça flotte, c'est léger, ça se décolle du sol. Et ensuite, vous choisissez si vous partez dans Vrikshasana classique, avec l'ouverture de la hanche, ou vous pouvez rester là. Sur de concentration. Ayez confiance dans la puissance créatrice de la concentration. Puissance d'action de la concentration. Restez, respirez, rentrez dans votre flot. La visualisation vous aide à vous concentrer et à nourrir l'effort. C'est ça, Denis. Vas-y, juste l'évite un peu. Concentration, vous cessez l'agitation et vous accumulez la puissance dans une direction particulière pour agir ensuite. Pas réagir, agir. Calmez tout, toutes les scories, là, tout ce qui est construit, qui ne vous appartient pas, et brûlé par le feu de la concentration. Dharana, la concentration. Dharana. Puis vous déployez vos branches, ayez confiance. Visualisez tout votre volume en haut, tout votre volume en bas. Ciel, terre, vous faites la connexion. Respirez. Tranquillement, vous ramenez vos branches, main en prière. Vous ramenez le pied au sol. Prochaine racine qui vient s'enfoncer profondément. Fermez les yeux, comparez vos deux pieds, vos sensations. Main au sol, expirez. Tadahasana, vous sautez, vous marchez vers la planche. Inspirez. On termine par un vinyasa. Expirez. Inspirez. Ouvrez la région du cœur. Déployez-vous. Expirez donc. De respiration ici. Et vous sautez, vous marchez dans la posture assise.
Je vous invite à décroiser vos jambes et aller du côté un peu étrange de votre croisement de jambes. Le travail de hanche un peu particulier. Posez votre ancrage. Fermez les yeux. Et amenez votre attention, votre concentration sur la respiration. Décidez si vous voulez inspirer vers le périnée et la terre ou si vous voulez inspirer depuis la terre vers le périnée, vers le nez et l'air, le cosmos, l'univers. Et bien sûr, vous expirez en sens opposé. Vous pouvez tester les deux. Et vous demandez vraiment, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce, disons, est le mieux pour moi, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Vous testez les deux et vous vous demandez pourquoi j'ai besoin de respirer dans ce sens-là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'apporte sur un plan psychique, émotionnel, énergétique peut-être. Prochaine inspiration, on reste au niveau de la cage thoracique, un grand soleil qui s'épanouit dans un immense ciel bleu. On va faire Mula Bandha ou Dhyana Bandha, périnée bas du ventre, vous montez l'énergie, fermez le menton, Jalandhara Bandha. S'il n'y a pas de migraine, attention, vous regardez vers votre troisième œil, derrière les paupières closes, montez votre énergie jusqu'à ce troisième œil. Agnya Chakra, le siège de la connaissance intuitive. Attention confortable. Quand vous avez besoin de respirer, vous relâchez le menton, expirez progressivement, puis relâchez ventre et périnée. Pour la respiration complète. Vous pouvez répéter votre sankalpa si vous en avez un. Anjali Mudra. Et on termine avec un Om ensemble. Le son qui réunit, qui harmonise la vibration cosmique. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci à tous. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Passez une très bonne semaine.